Avant de commencer, je voudrais faire une brève déclaration sur les commentaires. Je suis ouvert aux opinions et points de vue contradictoires, mais je tiens à souligner que le respect mutuel est essentiel. Cet espace est dédié au partage des connaissances et à la discussion ouverte et constructive. Par conséquent, j'invite tous les commentateurs à s'exprimer avec respect et courtoisie. De plus, je tiens à souligner que bien que je favorise les commentaires critiques et les questions stimulantes, toute forme de langage irrespectueux, arrogant ou trop familier ne sera pas tolérée. Il s'agit d'un environnement où nous souhaitons maintenir un dialogue approprié et respectueux. Il est important de noter que mes vidéos incluront toujours un aspect spirituel et ritualiste. Cet espace est dédié aux zenkistes, aux païens et à ceux qui ont une curiosité spirituelle sincère et ouverte. C'est un lieu d'étude et d'exploration des anciennes traditions mésopotamiennes, ce qui nécessite une approche sérieuse et respectueuse. L'enkisme est un courant de pensée inspiré par la figure du dieu mésopotamien Enki. Il n'est pas considéré comme antichristianisme ou antijudaïsme, mais plutôt comme une voie indépendante qui valorise la médiation et la jouissance des plaisirs de la vie, tout en maintenant une approche pratique et instinctive. Il est important de noter que l'enkisme se distingue par son ouverture et son non-dogmatisme, permettant aux pratiquants d'interpréter et de vivre les principes de manière personnelle et unique. Je remercie tous ceux qui participeront à la discussion avec respect et courtoisie. Maintenant, sans plus tarder, commençons notre voyage dans la mythologie d'Utu Shamash. Utu Shamash, lumière et justice dans l'enkisme. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Bételgeuse et Rigel, dédiée à l'enkisme et au néopaganisme, pour tous les chercheurs de vérité. Aujourd'hui, nous explorerons la fascinante figure du dieu Utu Shamash, une divinité centrale dans la mythologie sumérienne et l'enkisme. Nous découvrirons qui il est, son rôle en tant que dieu du soleil et de la justice, et comment sa figure est liée à la recherche de la vérité et de l'ordre dans l'univers. Accompagnez-moi dans ce voyage à travers les anciennes légendes et les symboles entourant ce puissant dieu solaire. Sama ou Babar est un autre nom pour la divinité solaire mieux connue sous le nom de Ama dans la tradition akkadienne ou Utu dans la tradition sumérienne. Ce dieu était associé au soleil et à la justice divine, et était l'une des divinités les plus importantes du panthéon mésopotamien. Les emblèmes de Ama incluent le disque solaire avec une étoile à 4 branches au centre, d'où émanent des rayons, représentant sa connexion avec le soleil et la lumière. En tant que dieu du soleil, Ama-Utu était responsable de s'assurer que le soleil suivait son cours quotidien à travers les cieux. Il était également considéré comme un juge suprême, capable de voir tout ce qui se passait pendant la journée. Les principaux centres de son culte étaient à Larsa et Eridu en Sumer et à Sippar en Akka. Ces temples étaient connus sous le nom de Babar, ce qui signifie « maison blanche » ou « maison brillante ». Ama-Utu est souvent représenté comme un homme âgé avec une longue barbe, dont les épaules émettent des rayons de lumière. Il est également représenté comme un disque solaire, à l'époque néo-assyrienne, comme un disque avec des ailes. La vénération de Ama-Utu était fondamentale pour la société mésopotamienne, car il symbolisait non seulement la source de vie sur Terre, mais aussi l'ordre et la justice qui régissaient la vie quotidienne des gens. Sa figure continue d'être un sujet d'étude pour les historiens et les passionnés de mythologie antique. Il est souvent représenté comme un dieu solaire aux traits royaux et majestueux, portant une couronne en forme de soleil ou un couvre-chef décoré de rayons solaires. Sa figure est souvent entourée d'une auréole lumineuse ou de rayons solaires émanant de sa tête, symbolisant sa nature divine et son lien avec le soleil. Quant à moi, après avoir utilisé le pendule, je vois Utu Shamash vêtu d'une tunique turquoise ornée d'aventurines bleues et d'or, les cheveux bouclés dorés descendant jusqu'aux épaules et les yeux gris. J'aimerais demander aux zenkistes protégés par le gardien Utu Shamash si cette vision résonne également pour vous. Parmi les symboles les plus caractéristiques associés à Utu, il y a le soleil lui-même, qui représente son domaine et son pouvoir sur la lumière et le jour. De plus, le bateau solaire est un autre symbole commun associé à Utu, représentant son voyage quotidien à travers le ciel pendant la journée.
Ce bateau solaire est souvent représenté comme un bateau divin naviguant dans le ciel, emportant le soleil dans son parcours quotidien. Ces symboles n'incarnent pas seulement l'essence divine d'Utu, mais aussi sa fonction de porteur de lumière et d'ordre dans le monde. Utu occupe un rôle central en tant que dieu du soleil dans la mythologie sumérienne, régnant sur le cycle quotidien du soleil et apportant lumière et chaleur au monde. Sa présence dans le ciel représente l'ordre cosmique et la continuité du temps, tandis que son mouvement à travers le jour et la nuit symbolise l'équilibre constant entre lumière et obscurité. Au-delà de son domaine solaire, Utu est également considéré comme le dieu de la justice et de l'équité. Dans les légendes sumériennes, il est souvent représenté comme un juge impartial et omniprésent, observant les actions des hommes et récompensant la vertu tout en punissant l'injustice. Sa capacité à tout voir, grâce à sa position dans le ciel, en fait un arbitre incorruptible des actions humaines. Ce double rôle d'Utu en tant que porteur de lumière et juge divin reflète son importance dans le maintien de l'ordre et de l'harmonie dans le monde, encourageant la vertu et dissuadant l'injustice. Lorsqu'on explore les caractéristiques principales associées à Utu, telles que la justice, l'ordre et la vérité, les caractéristiques principales associées à Utu Shamash reflètent son rôle de porteur d'ordre et de justice dans l'univers mythologique sumérien. Sa figure incarne la vertu et la droiture, fournissant un modèle divin de comportement pour les êtres humains. Il symbolise sa capacité à discerner la vérité et à appliquer équitablement la loi divine. En plus de la justice, Utu incarne également l'ordre cosmique. Son rôle dans la gouvernance du cycle quotidien du soleil et dans le maintien de la succession constante du jour et de la nuit représente l'harmonie et la régularité dans l'univers. Sa présence constante dans le ciel apporte stabilité et certitude au monde naturel et humain. Enfin, la quête de la vérité est un autre trait essentiel d'Utu. En tant que dieu de la lumière et de la connaissance, Utu éclaire les ténèbres et révèle la vérité cachée. Ces rayons solaires symbolisent la quête de la vérité et la découverte de l'illumination spirituelle. En résumé, les caractéristiques de justice, d'ordre et de vérité attribuées à Utu Shamash en font non seulement une figure divine mais aussi un modèle idéal de comportement éthique et moral pour les êtres humains. Dans la mythologie sumérienne, plusieurs animaux sont associés à Utu Shamash, contribuant à souligner et à enrichir sa signification et sa nature divine. L'un des animaux les plus significatifs associés à Utu est le lion. Le lion est souvent considéré comme un symbole de puissance, de noblesse et de royauté, des caractéristiques qui reflètent l'importance et le prestige d'Utu en tant que dieu solaire. Dans la mythologie sumérienne, le lion peut être représenté aux côtés d'Utu dans des représentations artistiques ou mentionné dans les légendes comme l'une de ses créatures protectrices. La présence du lion en tant qu'animal symbolique associé à Utu souligne sa majesté et son autorité divine, renforçant sa position en tant que souverain céleste et protecteur de l'ordre cosmique. Outre le lion, d'autres animaux tels que le taureau ou l'aigle pourraient être associés à Utu dans certaines traditions ou interprétations de la mythologie sumérienne, chacun avec ses propres connotations symboliques de puissance, de force et de sagesse. Cette analyse des animaux symboliques ajoute un niveau de profondeur à la compréhension de la figure d'Utu Shamash et de ses attributs divins. Les Enkistes associent à Utu Shamash différents animaux symboliques, qui peuvent inclure le scorpion mais l'aigle. Ces animaux sont vus comme des représentations de la puissance, de la sagesse et de la protection offertes par le dieu du soleil et de la justice. Personnellement, je vois aussi le guépard comme un animal associé à Utu Shamash, symbolisant la vitesse, l'agilité et la fermeté, des qualités qui reflètent l'essence divine du dieu et son rôle de guide spirituel. L'inclusion de ces animaux dans l'iconographie et la symbolique liée à Utu Shamash enrichit davantage la compréhension et la connexion des Enkistes avec la divinité, offrant une variété d'aspects et d'attributs avec lesquels s'identifier et à travers lesquels recevoir la guidance et la protection du dieu. Utu est souvent représenté comme le fils de Nana, le dieu de la lune, et de Ningal, la déesse des eaux, ce qui en fait le frère d'Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre. Son nom, Utu, signifie « lumière » en sumérien, soulignant son lien avec le soleil et son importance dans l'apport d'illumination et d'ordre au monde.
dans le contexte de l'enkisme moderne, Utu Shamash est associé au signe du zodiaque Capricorne et Verseau. Cette association pourrait refléter les qualités de leadership, de discipline et de responsabilité du Capricorne, ainsi que l'innovation, l'indépendance et l'humanitarisme du Verseau. En astrologie, ces qualités peuvent être vues comme représentatives de la lumière et de la justice qu'Utu Shamash apporte au monde. En tant que divinité solaire, Utu Shamash pourrait être vu comme un catalyseur pour le changement et le progrès, encourageant les gens à poursuivre la vérité et l'équité avec la même fermeté et détermination symbolisée par le Capricorne, tout en embrassant également les idées progressistes et l'idéal de service collectif représenté par le Verseau. Il est intéressant de voir comment les anciennes divinités et symboles sont réinterprétés et intégrés dans les pratiques spirituelles contemporaines, démontrant la continuité et l'évolution des croyances humaines à travers les temps. Utu Shamash était vénéré comme le dieu du soleil et de la justice. En tant que divinité solaire, il était responsable de s'assurer que le soleil suivait son parcours quotidien à travers les cieux, symbolisant la source de vie sur Terre. Son rôle astrologique était lié à la vision et à la justice, car on croyait qu'il pouvait voir tout ce qui se passait pendant la journée, le rendant juge à la fois des hommes et des dieux. Aya, dans la mythologie mésopotamienne, est la déesse de l'aube et du soleil levant. Originellement l'épouse de Ama, également connue sous le nom d'Utu, Aya symbolise le réveil et le renouveau que chaque nouveau jour apporte. En tant que déesse de l'aube, sa présence est associée à la lumière qui disperse les ténèbres et annonce l'arrivée du soleil plein, représenté par Ama. La figure d'Aya n'est pas aussi proéminente que celle d'autres divinités dans le panthéon mésopotamien, mais son rôle est fondamental dans le cycle quotidien de mort et de renaissance, d'obscurité cédant la place à la lumière. Son union avec Ama-Utu souligne l'importance de la lumière et de la justice dans la vie quotidienne des anciennes civilisations mésopotamiennes. La relation entre Utu et Aya est riche en symbolisme et en signification profonde. Utu, également connu sous le nom de Shamash, est le dieu du soleil, de la justice et de la vérité, tandis qu'Aya est la déesse de l'aube et du soleil levant. Symbolisme de la lumière et du renouveau, Aya, en tant que déesse de l'aube, représente le début d'un nouveau jour et le réveil de la vie. Son union avec Utu symbolise le cycle continu de mort et de renaissance, d'obscurité cédant la place à la lumière. Ensemble, ils incarnent le concept d'espoir et de renouveau que chaque aube apporte. Justice et vérité éclairée, Utu, en tant que dieu de la justice, est souvent représenté comme celui qui éclaire la vérité et disperse la tromperie. Sa relation avec Aya souligne cet aspect, car l'aube disperse les ombres de la nuit et révèle ce qui est caché. Ensemble, ils sont vus comme des protecteurs de l'ordre et de l'équilibre, apportant clarté et justice dans le monde. Union de principes cosmiques, le couple divin d'Utu et Aya peut être interprété comme l'union de principes cosmiques complémentaires. Utu représente le soleil à son zénith, le moment de la plus grande lumière et visibilité, tandis qu'Aya représente l'aube, le délicat début de la lumière. Leur relation symbolise l'équilibre entre des forces diverses mais harmonieuses qui régissent le cosmos. Fertilité et vie, Aya, en tant que déesse associée au soleil levant, est également un symbole de fertilité et de croissance. Son union avec Utu peut être vue comme une bénédiction sur la terre, garantissant la prospérité et l'abondance. Ensemble, ils assurent que la terre soit nourrie par la lumière solaire, essentielle à la vie et à la croissance. En conclusion, la relation entre Utu et Aya est un puissant symbole d'équilibre, de justice, de renouveau et de fertilité, reflétant l'importance du soleil et de la lumière dans la mythologie et la vie quotidienne des anciennes civilisations mésopotamiennes. L'histoire d'Utu et Aya, comme beaucoup d'histoires mythologiques, est enveloppée de mystères et il n'y a pas de récit détaillé sur la façon dont ils se sont rencontrés. Cependant, nous pouvons déduire certains aspects de leur relation à travers le contexte culturel et religieux de la Mésopotamie antique. Parmi leurs enfants figurent plusieurs divinités importantes. L'un d'eux est Kitom, la personnification de la vérité. Cette figure divine représente l'idéal de la vérité absolue et de la rectitude morale. À travers Kitom, Utu et Aya transmettent l'importance de la vérité et de la justice dans le monde, encourageant les êtres humains à vivre selon des valeurs éthiques et morales. De plus, parmi les enfants d'Utu et Aya figurent également des divinités des rêves comme Mamu.
Mamu est une figure associée au monde onirique et à l'interprétation des rêves. Cela suggère qu'en plus de leur rôle dans la régulation du cycle de la lumière et du jour, Utu et Aya ont également une influence sur l'expérience humaine du sommeil et des rêves, soulignant l'interconnexion entre le monde divin et le monde humain. En résumé, la famille d'Utu Shamash et Aya est composée de figures divines qui incarnent des concepts importants tels que la vérité, la justice et la sphère onirique, contribuant à une compréhension plus large du panthéon sumérien et de ses valeurs spirituelles. Utu Shamash et l'épopée de Gilgamesh, un voyage spirituel et l'éveil de la Kundalini. L'épopée de Gilgamesh, l'un des plus anciens poèmes épiques connus, datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ, nous raconte l'histoire de Gilgamesh, souverain semi-divin de la ville sumérienne d'Uruk, et de son voyage héroïque à la recherche de gloire et d'immortalité. Les premières versions de l'épopée remontent à environ 2000 avant Jésus-Christ, avec des tablettes retrouvées dans différentes régions de la Mésopotamie. La version la plus complète provient de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal à Ninive, datée du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce poème a influencé la littérature et la culture mondiale, comparable à des œuvres telles que l'Iliade et l'Odyssée. Utu, le dieu du soleil et de la justice, assiste Gilgamesh. En tant que protecteur des héros, Shamash fournit à Gilgamesh des armes invincibles et des conseils avisés, l'aidant à vaincre le gardien monstrueux, Humbaba, dans la sacrée forêt des cèdres. Petit récit. Dans les temps anciens, dans la ville d'Uruk, vivait un roi semi-divin nommé Gilgamesh. Sa force était inégalée, son courage sans limite. Mais son cœur était opprimé par le poids de la mortalité et le désir de laisser un héritage éternel. Un jour, Gilgamesh proposa à son fidèle compagnon Enkidu une entreprise audacieuse, voyager dans la lointaine forêt des cèdres pour abattre ces arbres majestueux et construire de grands monuments à Uruk. Enkidu, cependant, tremblait à la seule pensée de Humbaba, le terrible gardien de la forêt, dont la fureur était connue dans le monde entier. « Ô mon roi, implora Enkidu, tu n'as pas vu ce monstre et tu ne connais pas la peur. Mais moi, qui ai vu ses yeux de lion et ses dents de dragon, suis plein de terreur. » Mais Gilgamesh, les yeux fixés sur l'horizon, répondit : « Seuls les dieux vivent pour toujours, cher Enkidu. Nous, les hommes, avons nos jours comptés. Si je tombe, je laisserai aux générations futures un nom durable. De moi, les hommes diront, Gilgamesh est tombé dans la lutte contre le féroce Humbaba. » Avant de partir, Gilgamesh se rendit à l'Egalma, le temple du dieu du soleil Utu, et pria avec ferveur, demandant conseil et aide pour son entreprise. Ô Utu, invoqua Gilgamesh, je veux te parler. Dans ma ville, on meurt, le cœur est opprimé. Je suis monté sur les murs d'Uruk et j'ai vu les cadavres transportés par les eaux du fleuve. Et moi aussi serai-je ainsi un jour ? Avec la bénédiction d'Utu, Gilgamesh et Enkidu ont entrepris leur voyage. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils ont marché sans arrêt, couvrant une distance qui aurait normalement pris 6 semaines, jusqu'à ce qu'ils atteignent la forêt des cèdres, où le destin les attendait. Le réveil de la Kundalini, le combat de Gilgamesh contre Humbaba, avec l'aide de Shamash, représente le réveil de la Kundalini, une énergie vitale qui, lorsqu'elle est activée, conduit à l'expansion de la conscience et à l'illumination spirituelle. La Kundalini est symbolisée comme un serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale, une fois éveillé, monte à travers les 7 chakras, menant à une expérience d'illumination. Cette énergie est la source de la force vitale que chacun porte en soi et peut être éveillée par des pratiques spirituelles ou des événements de la vie, entraînant des changements profonds tant sur le plan physique que psychologique et spirituel. Ainsi, Gilgamesh affronte le redoutable Humbaba, un combat qui marque un tournant crucial dans son voyage. Humbaba, avec sa présence effrayante et son pouvoir surnaturel, représente un défi redoutable pour Gilgamesh et son compagnon Enkidu. Alors que Gilgamesh affronte le monstre, il réalise que ses compétences et sa force physique pourraient ne pas être suffisantes pour le vaincre. Dans un moment de désespoir, il invoque l'aide d'Utu,
le dieu du soleil et de la justice, pour le guider et lui donner la force d'affronter l'ennemi terrible. Sous le regard bienveillant d'Utu, Gilgamesh trouve la détermination intérieure et le courage de combattre avec une confiance renouvelée. Avec l'assistance divine, Gilgamesh trouve la force de pénétrer dans l'armure d'Humbaba et d'infliger des blessures mortelles au monstre, le vainquant finalement. On dit que pendant ce moment épique, Utu a illuminé le chemin de Gilgamesh, l'aidant dans son voyage intérieur et dans l'ascension de la Kundalini, la force vitale serpentine qui réside en lui. L'aide d'Utu représente non seulement un guide physique dans la lutte contre Humbaba, mais aussi un guide spirituel dans la croissance et l'évolution de Gilgamesh en tant qu'individu et en tant qu'héros. Ainsi, le combat de Gilgamesh contre Humbaba devient non seulement une bataille physique, mais aussi une allégorie de la lutte intérieure pour la conquête de sa propre nature intérieure et pour l'ascension spirituelle vers la connaissance et la sagesse. Les similitudes entre Utu et Forseti, bien qu'appartenant à des cultures et des mythologies très différentes, peuvent être trouvées dans leur rôle et attributs en tant que divinités de la justice et de l'ordre. Forseti, dans la mythologie nordique, était le dieu de la justice et de la réconciliation. Fils de Baldr et Nanna, Forseti présidait dans son magnifique hall de Glitnir, où l'on dit qu'il résolvait tout litige et garantissait que tous ceux qui se soumettaient à son jugement repartaient réconciliés. Comme Utu, Forseti avait également un rôle de médiateur et de garant de l'ordre et de la justice. Les deux dieux partagent l'attribut d'être des figures judiciaires divines qui président sur les litiges et les conflits, assurant que la justice prévaut. De plus, les deux sont associés à des lieux de jugement, Utu avec son temple et Forseti avec son hall Glitnir. Ces espaces sacrés étaient des centres d'ordre et de justice où les lois étaient appliquées et les litiges résolus. Bien que leurs histoires et leur contexte culturel soient distincts, Utu et Forseti représentent l'idéal universel de la justice et de l'équité, un concept qui traverse de nombreuses cultures et religions du monde antique. Gao Yao et Utu, également connus sous le nom de Shamash, sont des figures de grande importance dans leur mythologie chinoise et mésopotamienne respectives, tous deux associés à la justice et au jugement. D'autre part, Gao Yao est une figure historique et mythologique chinoise, souvent décrit comme le ministre de la justice sous l'empereur légendaire Yao. Gao Yao est connu pour avoir appliqué la justice et pour avoir aidé à établir les lois et l'ordre dans la société ancienne chinoise. Les deux ont joué un rôle crucial dans le maintien de l'ordre social et moral dans leur société. Alors qu'Utu Shamash voyageait à travers le ciel en observant les actions des hommes, Gao Yao est dépeint comme un législateur sage et un juge. Leur connexion se trouve dans leur engagement commun pour la justice et l'ordre, ainsi que dans leur capacité à voir la vérité et à agir comme médiateurs entre les hommes et le divin. Kor et Utu, Shamash, sont tous deux des divinités solaires issues de cultures différentes, mais partagent certaines caractéristiques communes qui reflètent leur rôle en tant que symbole de justice et d'ordre. Kor, dans la mythologie slave, était également une divinité solaire, associée à la justice et aux éléments naturels tels que la pluie, la fertilité et le feu. Malgré le manque de connaissances précises concernant sa fonction exacte, Kor est constamment mentionné aux côtés du puissant Perun, le plaçant comme l'une des divinités les plus vénérées dans le panthéon slave. Les deux dieux symbolisent le pouvoir, la lumière et l'ordre naturel du monde. Ils sont vénérés pour leur association avec la justice et le maintien de l'équilibre et de l'ordre dans le monde et dans l'univers. Ninigi et Utu, Shamash, sont des figures significatives dans leur mythologie japonaise et mésopotamienne respectives, tous deux liés au ciel et à la justice, mais avec des rôles et des symbolismes distincts. Ninigi, dans la mythologie japonaise, est le petit-fils de la déesse du soleil Amaterasu et a été envoyé sur Terre pour gouverner et établir l'origine divine du clan Yamato. 3 symboles d'autorité ont été donnés à Ninigi, un joyau, un miroir et une épée, qui représentent la légitimité divine de la famille impériale japonaise. Ninigi est également associé à la fertilité et à l'agriculture, ayant reçu un épi de riz de sa grand-mère Amaterasu, symbolisant le don de nourriture et de vie à ses peuples. Utu, Shamash, dans la mythologie mésopotamienne, était le dieu du soleil et de la justice. Il était vénéré pour sa capacité à voir tout ce qui se passait dans le monde chaque jour,
assurant ainsi la justice et la protection aux voyageurs. En tant que juge divin, il pouvait également être associé au monde souterrain. Alors qu'Utu est directement lié au soleil et à la justice quotidienne, Ninigi est plus étroitement associé à la souveraineté et à la légitimité divine, ainsi qu'à la fertilité et à la prospérité de la terre. Cependant, les deux reflètent l'importance universelle de la justice et du rôle du divin dans la direction et la protection de l'humanité. Sol, ou Sol Invictus, était vénéré comme le dieu du soleil dans l'Empire romain et représentait la force vitale et l'énergie du soleil qui soutient la vie. Il était une divinité importante, particulièrement vénérée pendant les périodes ultérieures de l'Empire romain. Les deux dieux symbolisent le pouvoir, la lumière et l'ordre naturel du monde. Ils sont vénérés pour leur association avec la justice et le maintien de l'équilibre et de l'ordre dans le monde et dans l'univers. Leur figure reflète l'importance universelle du soleil comme source de vie et d'ordre dans les anciennes civilisations. Utu, Shamash et Hélio sont tous deux des divinités solaires dans les mythologies mésopotamiennes et grecques, et partagent de nombreuses similitudes dans leur rôle et leurs attributs. Utu, Shamash, en tant que juge divin, il pouvait également être associé au monde souterrain. Hélio, dans la mythologie grecque, était le dieu du soleil qui conduisait le char solaire à travers le ciel chaque jour. Il était le fils des titans Hyperion et Théia et avait pour mission d'éclairer la terre et d'observer les actions des hommes. Les deux dieux étaient vénérés comme des symboles de lumière et de justice, jouant un rôle crucial dans le maintien de l'ordre cosmique et moral. Leur figure reflète l'importance universelle du soleil comme source de vie et d'ordre dans les anciennes civilisations. Leur capacité à voir tout ce qui se passait dans le monde les rendait des figures clés dans la dispensation de la justice et la protection de l'ordre social et moral. Le rôle d'Utu, Shamash, dans l'enkisme moderne n'est pas clairement défini dans les sources en ligne disponibles. Cependant, en se basant sur les traditions historiques et la mythologie mésopotamienne, on peut supposer qu'en tant que dieu du soleil et de la justice, Shamash pourrait être vénéré dans l'enkisme moderne pour ses attributs de lumière, de vérité et de justice. Dans les pratiques contemporaines inspirées des croyances anciennes, il est possible que Shamash soit invoqué ou célébré lors de rituels visant à promouvoir l'équité, la clarté et la protection contre l'injustice. Étant traditionnellement associé à la divination et à la guérison, ces aspects pourraient intégrer les rituels modernes de l'enkisme. Il est important de noter que l'enkisme, comme toute tradition spirituelle vivante, peut évoluer et s'adapter aux besoins et au contexte de ses pratiquants. Par conséquent, le rôle exact de Shamash pourrait varier selon les différentes communautés et pratiques individuelles. Utu Shamash est également le démon Azazel, qui pour les satanistes spirituels est équivalent à Utu Shamash de l'enkisme. La vénération de divinités comme Utu Shamash, l'alchimie spirituelle peut être vue comme un élément intégrant de la pratique religieuse et spirituelle. En plus d'être le dieu du soleil et de la justice, Utu Shamash est considéré comme un guide spirituel qui éclaire le chemin des enkistes vers la connaissance intérieure et la transformation personnelle. L'intégration de l'alchimie spirituelle dans l'enkisme pourrait se faire à travers la pratique de rituels et de méditation alchimique pour purifier l'âme et rechercher la connaissance intérieure. Les enkistes pourraient interpréter le symbolisme alchimique comme un guide pour mieux se comprendre et évoluer spirituellement. Par exemple, la transmutation des éléments alchimiques pourrait représenter la transformation des qualités intérieures de l'individu, tandis que le concept de « pierre philosophale » pourrait symboliser le véritable soi ou l'illumination spirituelle que les enkistes cherchent à atteindre. De plus, l'enkisme pourrait intégrer des pratiques alchimiques dans le culte d'Utu Shamash à travers la célébration de rituels qui honorent la lumière intérieure et la recherche de la vérité spirituelle. L'alchimie spirituelle pourrait être vue comme un moyen d'accéder à une compréhension plus profonde de la signification et de l'essence d'Utu et de son influence dans la vie des enkistes. En résumé, l'intégration de l'alchimie spirituelle dans l'enkisme pourrait enrichir la pratique religieuse et spirituelle des enkistes, leur offrant un chemin plus complet vers la connaissance intérieure, la transformation personnelle et l'illumination spirituelle sous la guidance divine d'Utu Shamash. Dans cette vidéo, nous avons exploré la figure fascinante d'Utu Shamash, dieu du soleil et de la justice dans l'enkisme et la mythologie sumérienne. Nous avons commencé par analyser ses origines mythologiques et son rôle central en tant que porteur de lumière et d'ordre dans le monde.
Nous avons examiné ses caractéristiques principales, y compris la justice, l'ordre et la quête de la vérité, et nous avons exploré les animaux symboliques associés à lui, comme le lion, qui reflète sa majesté et son autorité divine. Ensuite, nous avons discuté de sa signification astrologique, interprétant les qualités des signes du Capricorne et du Verseau en relation avec les principes de l'enkisme, trouvant des connexions significatives entre la spiritualité sumérienne et la compréhension moderne de l'univers et de la nature humaine. En conclusion, Utu Shamash représente non seulement une figure mythologique, mais aussi un archétype puissant qui incarne l'idéal de justice, d'ordre et d'illumination spirituelle. Sa présence dans l'enkisme et l'IMF continue d'inspirer et de guider ceux qui recherchent la vérité et la justice dans leur chemin spirituel et dans la vie quotidienne. Enfin, dans l'invitation au public à partager leurs opinions et questions sur la figure d'Utu Shamash et sur les thèmes abordés, vous pourriez dire: je vous invite, chers spectateurs, à partager vos opinions, réflexions et questions sur Utu Shamash et sur les sujets traités dans cette vidéo. Que pensez-vous de sa figure en tant que dieu du soleil et de la justice? Avez-vous des expériences personnelles ou des connexions spirituelles avec Utu ou avec des thèmes similaires? Êtes-vous curieux d'approfondir davantage des aspects spécifiques de la mythologie sumérienne ou de l'enkisme? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos idées. Je suis impatient de poursuivre cette discussion avec vous et d'explorer ensemble les profondeurs de la spiritualité et de la connaissance ancienne. Merci d'avoir regardé et pour votre soutien continu. Que la gloire d'Anki et des dieux d'Orion puisse briller éternellement, illuminant le chemin des hommes et guidant le monde vers la prospérité et la sagesse. Ô grand Utu Shamash, Dieu du soleil et de la justice, que ta lumière brille sur nous chaque jour, que ton regard juste veille sur chaque action, que ta sagesse éclaire nos esprits et nos cœurs. Aux heures du jour, nous t'invoquons pour ta force et ta chaleur, que tu nous guides sur le chemin de la vérité et de la droiture. Aux heures de la nuit, nous t'appelons pour ta protection et ton discernement, que tu nous conduises à travers les ombres en toute sécurité et clarté.